أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Voici la traduction du discours du Cheikh Ben Tayyib pour la mosquée d'Ambilly. Le thème de ce vendredi 8 mai 2020 est les escales du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, avec toutes ses grâces et ses bienfaits, possède plusieurs escales qui nous permettent le réapprovisionnement spirituel et la recharge de la foi et le raffermissement de notre cœur. Parmi ces escales, la première, c'est la réalisation du but du jeûne et l'imprégnation du musulman par le sens du jeûne. C'est un sens spirituel, éthique, comportemental, sociétal. C'est dans ces sens que réside le secret du jeûne avec ses buts ultimes qui sont la piété et le développement de la personnalité. C'est le sens précisé par le verset coranique de Surat Al-Baqarah, la sourate numéro 2. Certes, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux gens d'avant vous pour que vous atteigniez la piété. La piété, c'est la crainte du vénérable qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Craindre le Seigneur, se suffire de peu et se préparer pour le jour du grand voyage. C'est la piété qui retient le musulman et le préserve du vice et de la turpitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ô jeunesse, celui qui a les moyens qu'il se marie, car cela lui préserve le regard et la chasteté. Mais celui qui ne peut pas, qu'il jeûne, car cela est pour lui un rempart. Le jeûne revivifie le cœur, car non seulement ce cœur peut être noirci par les péchés, mais aussi submergé par l'excès des délices et jouissances autorisées, halal. Le jeûne développe la force du caractère et renforce la volonté. Le musulman qui jeûne acquiert donc un self-control et une maîtrise de soi en apprenant à dire non à tout ce qui peut nuire à sa foi et à son corps. C'est cette maîtrise que recherchent tant de thérapeutes pour leurs patients en proie aux addictions. Le pieux accorde, conditionne, soumet ses désirs et ses tendances à ce qu'aiment Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il acquiert ainsi la proximité d'Allah. Ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun » Certes, Allah est avec ceux qui sont pieux et ceux qui sont bienfaisants, mais aussi la proximité dans le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف. Mais ceux qui sont pieux, ceux qui craignent Allah, ont des appartements au-dessus desquels il y a d'autres appartements. Il acquiert la proximité, mais aussi l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah dit Inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala aime les pieux.
La deuxième escale du Ramadan, c'est le fait que le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est le mois où le Coran est descendu de la table préservée, al-Lawh al-Mahfouz, au bas monde. Il est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète récitait et étudiait le Coran chaque Ramadan avec l'ange Jibril, l'ange Gabriel. Il est donc très recommandé d'associer jeûne, c'est-à-dire siyam, et Coran. Les savants, abandonnaient toutes les sciences religieuses pour se consacrer uniquement à la lecture et à l'étude du Coran. Troisième escale, le Ramadan est le mois de la prière et du qiyam, des veillées nocturnes. Bien que le contexte actuel n'aide pas à faire les tarawih dans les mosquées comme d'habitude, mais ces tarawih peuvent très bien être faites à la maison euh, avec les membres de sa famille. Quatrième escale, le Ramadan, c'est le mois des invocations et des supplications. Si on observe bien, les versets du jeûne se terminent par lorsque mes adorateurs te questionnent à propos de moi, je suis à proximité et je réponds aux invocations des invocateurs. L'humanité, dans le contexte actuel, a grandement besoin de ces prières et de ces invocations. D'autant plus que pendant le Ramadan, les portes du ciel sont ouvertes et que Allah aime que l'on insiste dans les invocations. Cinquième escale, le Ramadan, c'est l'occasion de renforcer ces liens familiaux en se réunissant autour d'une table bien préparée au moment du ftor, de l'iftar, et au moment du suhour, mais aussi d'engager une discussion spirituelle autour de thèmes religieux entre les différents membres de la famille. Sixième escale, le Ramadan, c'est l'occasion d'inviter les autres à cette merveilleuse religion et à partager les bienfaits et les grâces du Ramadan. Septième et dernière escale, le Ramadan, c'est l'occasion de s'ouvrir à la société, car beaucoup de non-musulmans nous observent et épient notre comportement et agissent bien sûr en fonction de ce qu'ils voient. En conclusion, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter à nous tous notre jeûne, notre prière et notre qiyam, notre lecture du Coran aussi, notre dua et un remerciement spécial pour toute l'équipe qui s'est attachée depuis le début du Ramadan à préparer des colis alimentaires et des repas préparés pour les jeûneurs. Nous avons actuellement 150 repas offerts à tous ceux qui veulent, sans distinction de leur religion ou de leur situation sociale. Une vingtaine de familles à qui on prépare, et quand je dis on, c'est le centre culturel des musulmans d'Annemasse à la mosquée d'Ambilly, vingtaine de familles pour qui on prépare des colis
avec de la viande, des denrées alimentaires et 25 plats préparés et offerts à la maison Coluche. Derrière cette initiative, il y a des sœurs qui ne ménagent aucun effort pour préparer des plats salés, sucrés, des frères aussi qui s'affairent dans la cuisine de la mosquée toute la journée pour préparer les plats. Il y a aussi les donateurs qui donnent de l'argent, qui donnent des plats préparés ou des denrées alimentaires. Et enfin, les commerçants très généreux qui ont également beaucoup contribué aux dons pour la préparation de ces plats. نسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته